ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Heureux mois d'août à tout un chacun, nouvelle semaine à la une de l'actualité. Célébration de la Toussaint en République démocratique du Congo. La population quinoise était nombreuse à travers la ville pour se recueillir devant le temple de leurs proches dans différents cimetières. Vous suivrez avec plus de détails dans ce journal. Et puis le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dote de véhicules Toyota Hilux aux professeurs émérites de l'Université de Kinshasa. Au moins 40 d'entre eux étaient concernés, à suivre également dans ce journal. Ouvrons cette page informative à l'enseignement supérieur et universitaire où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a procédé ce lundi 1er août 2022 à la remise de véhicules aux professeurs émérites de l'Université de Kinshasa à l'esplanade du Palais du Peuple. Au moins 40 professeurs émérites ont bénéficié de ces premiers lots de véhicules Jeep Toyota Hilux 4x4. Regarde. Oui, les professeurs émérites, ce sont des vieillards. Le plus jeune d'entre nous a 70 ans. Et celui qui vous parle à 86 ans. Je voudrais tout simplement réitérer ce que d'autres ont dit, vous remercier très sincèrement d'avoir accepté de rehausser cette cérémonie et de remettre vous-même le premier clé aux professeurs émérites. Dans l'actualité également, la coopération entre la République démocratique du Congo et la MONUSCO va continuer. C'est ce qui ressort de la réunion entre le gouvernement et la MONUSCO. Samedi dernier, le Premier ministre Samalou Kondé avait reçu le chargé de maintien de la paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, et l'équipe dirigeante de la MONUSCO. Suivez avec plus de détails. La MONUSCO restera encore en République démocratique du Congo, c'est du moins ce qui ressort de l'entente entre le gouvernement congolais et la mission onusienne au Congo. Samedi dernier, dans son cabinet de travail, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé avait présidé des réunions qui entraient dans le cadre de l'évaluation du travail de la MONUSCO et de faire le point sur l'avenir de cette coopération. Une séance de travail qui termine avec la consolidation de la coopération, les regrets des part et d'autres des événements malheureux de la semaine dernière. On aurait voulu nous voir dans des circonstances plus heureuses, mais malheureusement il y a eu des morts, tant du côté de notre population que du côté de la MONUSCO. C'était aussi l'occasion pour le gouvernement d'exprimer notre marque de solidarité et de compassion pour ces casques bleus qui sont décédés ici. Il a fait de même pour ce qui concerne le compatriote congolais, et comme les discussions ont porté sur la nécessité notamment de faire des enquêtes pour faire la lumière, et surtout sur les dispositions à prendre pour que cela ne se répète plus, parce que, comme le président de la République l'a rappelé hier dans sa communication au Conseil des ministres, le partenariat avec la MONUSCO doit continuer et que le retrait de la MONUSCO ne devrait pas du tout faire l'objet d'une quelconque forme de manipulation. De son côté, les chargés des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, a souligné la nécessité du renforcement de la coopération entre la RDC et l'ONU à tous les niveaux pour atteindre les objectifs. Et nous avons, d'une manière générale, évoqué la nécessité de renforcer la coopération entre le gouvernement et la MONUSCO à tous les niveaux, qu'il s'agisse du soutien aux efforts diplomatiques en cours qui sont absolument indispensables. Une situation qui a une dimension de crise et de tension régionale. Nous travaillons ensemble à lutter contre la désinformation, les manipulations, les appels à la haine, les incitations à la violence. Il faudra retenir que, depuis le déclenchement des manifestations hostiles contre la MONUSCO, c'est la troisième fois que le Premier ministre Samalou Kondé a réuni les membres de son gouvernement et les responsables de la MONUSCO autour des dispositions à prendre face à cette situation.
Direction la chambre haute du Parlement où le président du Sénat, Modeste Bahati, a accordé une audience à la délégation de la MONUSCO conduite par Jean-Marc Châtaignier le samedi 30 juillet dernier. Regardez. Il y a de la frustration, bien entendu. C'est normal car il y a encore de la violence. Je crois que cette frustration, elle doit inciter tout le monde à faire davantage. C'est un partenariat, chacun a des efforts à faire. Nous avons parlé du renforcement de la MONUSCO qui a fait l'objet déjà de nombreuses mesures. S'il faut faire davantage, bien entendu, nous le ferons. Il y a des efforts qui sont en cours en ce moment même. Mais le président du Sénat a également évoqué un certain nombre de réformes importantes qui sont à l'ordre du jour du côté congolais, notamment la question de la réforme de l'armée. Comme nous coopérons avec les FARDC, que nous les soutenons tous les jours, nous sommes confiants dans le fait que ces efforts seront poursuivis, de même que nous devons aussi poursuivre nos efforts. Nous sommes convenus qu'il fallait tirer les leçons de ces incidents graves, qu'il fallait serrer les coudes, nous mobiliser conjointement, et le rôle du Parlement est essentiel à cet égard. Nous devons être honnêtes sur nos forces et nos faiblesses, nos réussites communes, car il y en a, mais aussi les efforts que chacun doit faire de son côté pour mieux travailler ensemble. 1er août, journée dédiée aux parents et au respect des morts en République démocratique du Congo, dans la ville de Kinshasa plus précisément. L'on a remarqué l'engouement dans des cimetières, particulièrement au cimetière de Kintambo. Les membres de famille sont venus embellir les tombes et rendre hommage à ceux qui leur ont été chers. Rachel Mouawa et Efran Zila étaient sur terrain. Kinshasa, lundi 1er août 2022. Un engouement particulier a été constaté au cimetière de Kintambo. Ici, les gens sont allés se souvenir de l'ère et se recueillir sur le tombe à l'occasion de la commémoration de cette journée dédiée non seulement aux parents, mais aussi aux morts. C'est le cas de ce membre de famille, Chitengue et Mamba, qui sont venus rendre hommage à leurs défunts proches. La journée d'aujourd'hui, comme vous le savez dans notre pays, elle est appelée journée des parents. Donc nous, les vivants, nous devons penser à nos parents. Les parents qui sont décédés et les parents qui sont encore en vie. Là, j'ai enterré 3 personnes ici. D'abord, en 2006, j'ai enterré ma mère. En 2005, j'ai enterré mon petit frère. Et en 2014, j'ai enterré mon papa. On dit que la mort ne met pas fin à la vie. La mort, c'est un changement de corps. On quitte le corps physique, le corps mortel, on continue sa vie dans le corps spirituel. Premièrement, tu es que ça la visite na tombeau ya papa biologique ya biso et voir même le nom est là, Mamba. Alors, le kola tobo sanaka moto soki si ya kufi otame que journée à l'elondengeza dédiée pour na bango, tu as rendre bango hommage. Avec tristesse, un bouquet de fleurs à la main, Kamim Poutou a aussi, quant à lui, une pensée pieuse pour sa fille qu'il a quittée il y a de cela quelques années. Paix à son âme, ma fille est née en 2005, un certain 6 avril. Elle est morte, elle devait avoir déjà ses 17 ans. Et c'est un mauvais souvenir au fait. C'est comme ça que j'ai toujours dit que Dieu nous punisse nous-mêmes de parents et épargner les enfants parce que c'est une douleur inexplicable. Hein. Les artistes et comédiens et aussi n'ont pas manqué un point de vie pour ceux de leur domaine et qui sont aujourd'hui dans l'au-delà. Le exemple que la tous na yebi bakeba kolanda bayana biso ba papa so ba sans souci les exemple ko na bango tous les accompagnants surtout et pas s'attaquer sika azali ndenge zalaka ya to sengi pena moi renfort. Plusieurs services ont été aussi proposés du côté célébrité pour rendre propre le cimetière de Kintambo. Dans le même registre, le révérend pasteur Fidèle Ngunza, pasteur titulaire de l'église locale Sebeko Djelo Binza, nous a donné son point de vue sur la célébration de la Toussaint, journée dédiée aux morts. Regardez. La journée n'est pas une mauvaise journée.
mais ça dépend du contexte et de la manière dont chacun comprend l'importance de cette journée. Il n'y a pas d'enfant sans parents, mais la Bible dit tout homme qui vit, c'est qu'il mourra. Les parents qui nous ont donné la vie, il y a de ceux qui sont morts et de ceux-là qui vivent encore. Parmi ceux qui sont morts comme ceux qui sont vivants, la Bible dit dans Exode, ça c'est Dieu lui-même quand il a donné les 10 commandements à Moïse, au verset 12e il a dit « Honore ton père et ta mère pour que tu aies une longue vie et une vie heureuse. » Certains enfants partent au cimetière pour se souvenir de leurs parents. Mais ce qui est mauvais, c'est le fait de parler aux morts. Mais entretenir les tombeaux, mettre la propriété et rentrer sans parler aux morts. Changeons des pages à présent. Les forces armées de la République démocratique du Congo continuent de piloter les positions de terroristes du M23 à Ruangumba et ont une fois de plus prouvé l'appui du Rwanda au mouvement du 23 mars. Regardez. Les forces armées de la République démocratique du Congo renforcent ses effectifs en hommes et artillerie vers Ruangumba, à 25 km de la frontière avec l'Ouganda, pour repousser les attaques terroristes du M23. C'est ce qui explique l'adjudant-chef Sangwa Muganza de nos FARDC. L'ennemi que nous avons en face de nous a des armes lourdes, des mortiers, des mitrailleuses. Nous aussi, nous avons des armes, comme eux, pour défendre notre position, pour éviter qu'ils arrivent jusqu'ici. Ça fait déjà 2 fois qu'on les a attaqués et qu'on a réussi à les repousser. Sur les terrains, fort est de constater que les groupes terroristes du M23 possèdent l'équipement moderne de guerre. Une preuve de plus que les ennemis de la République sont soutenus par le Rwanda. Laisse entendre le colonel Guillaume Njike, porte-parole du secteur opérationnel Sukola 2. Au fur et à mesure que nous sommes entrés en contact avec l'ennemi, on s'est rendu compte que c'était bel et bien l'armée rwandaise qui appuyait cet ennemi et que la guerre que nous menait ces groupes armés M23 n'était qu'une guerre par procuration. Vous voyez que ce sont les bords des Rwanda Defense Force. Nous avons récupéré tout ça lors de nos batailles. Ça, ce sont des casques utilisés par les unités spéciales des Rwanda Defense Force. Rappelons que c'est depuis le mois de juin dernier que les M23 occupent la cité de Bunagana et les forces loyalistes font tout pour bouter hors du sol congolais les terroristes rwandais. Et avant de nous quitter, la coordination provinciale de Ensemble pour la République était en réunion de prise en contact avec les responsables des entités administratives du parti nouvellement nommé par le secrétaire général Dieudonné Bolengue-Tsenge. Urbain Kabeï pour plus de détails. Causerie morale et des réconforts de la coordination provinciale de Ensemble pour la République, ville-province de Kinshasa, à tous ces cadres responsables du parti. C'était ce dimanche 31 juillet 2022 à l'aire siège de Kimbondo à Bandal lors de la première réunion de prise de contact après la nomination des interfédéraux, conseillers, fédéraux, sectionnaires et coordination de la JR et la DFC. C'est Maître Francis Kalombo, coordonnateur provincial de Kinshasa, qui a présidé cette réunion, qu'assisté de ses adjoints, dont Honorable Daniel Safou, Honorable sénatrice Sona Kamita Marie-José et John Bongi. Le numéro 1 de Ensemble pour la République ville-province de Kinshasa était très content de cette rencontre et a dicté son plan de travail à tous ses administrés qui doit commencer par le respect de la hiérarchie et de travailler main dans la main pour un bon fonctionnement du parti. Coordination ville-province à Kinshasa, Alingaki pour la première fois, Azwa, Touyamba, Tumonana, Nabaninga Nabiso Nyonso Obanomaki, à niveau il y a un district, à niveau P à ma commune, en sorte que, à partir de l'élo, pour démarrer les salles, la terrain. La Kanisi, Banda Banomaki Bino, en tant que responsable, tout ce qu'il y a dans le Kokuta la terre. Alors, comme ça, coordination a décidé de l'élo, tout le monde a, puis vous avez créé des charges na Bino. À partir de l'élo na mutu tolingi moko na moko abanda sikoyo osala nakanisi eloko ya liboso tokoki kosala
toyebanani na bato ebele mais nakolinga mpe bamisusu bakoyeba bamisusu parmi biso ndenge toyanya. Honorable Daniel Safou a complété le coordonnateur provincial de Kinshasa, Francis Kalombo, avec la rubrique des parités. Associer la femme si vous voulez réussir, a-t-il surenchéri. Mais la vision Moïse Katumbi, il y parité, équilibre, basi bazali sika tozali. Soki basi bazali te, esika nezali sika ya pamba. Mwasi. Celui qu'on a qui n'a parlement, on peut toujours débattre le électoral. Mais sous ce moment, il y a le gars qui a flatté ma maman, maman Sinon, le tic-au-tac des questions-réponses a clôturé cette réunion très importante pour l'implantation du parti et son imposition à travers tant d'autres. En Ituri, cette fois-ci, bonne nouvelle pour les victimes de crimes graves et violences sexuelles liées aux conflits armés. Un fonds de réparation en leur faveur est désormais disponible sur décision du gouvernement national. Regardez. Le gouvernement congolais vient de mettre en place un fonds de réparation en faveur des victimes de crimes graves et violences sexuelles liées aux conflits armés en Ituri. Souvent oubliés après les procès, désormais ils seront indemnisés. Une confirmation livrée par la conseillère du ministre d'État, ministre de la Justice, Maître Viviane Kitete, après son échange à Bunia avec le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin. C'est une vision de la justice transitionnelle dans le cadre de la campagne Tolérance Zéro du chef de l'État, qui est portée par sa distinguée première dame, avec tous les experts des ministères, ainsi que de la présidence et de la primature, pour que les victimes des atrocités, des conflits armés qui se sont perpétrés dans les pays puissent avoir tant soit peu une réparation, même communautaire et à titre individuel. Raison pour laquelle on est là, pour que la communauté elle-même définisse son modèle de réparation, pour qu'il y ait justice, qu'il y ait vérité et réconciliation, pour que nous puissions booster le développement de notre cher pays. Par ailleurs, elle appelle la population iturienne à bien identifier les types de réparations. Et j'aimerais que la population iturienne puisse bien réfléchir à son modèle de réparation. De ne pas voir seulement le chiffre, de ne pas voir l'argent, mais qu'ils puissent voir une vraie réparation et qu'ils puissent accompagner l'état des sièges qu'il y a dans la province de l'Ituri. Nous voyons déjà nos vaillants qui sont là, nos héros qui sont là, pour accompagner la province, pour travailler, pour qu'il y ait la paix. Sachez que ce projet est piloté par une commission multisectorielle créée à la présidence de la République pour sa mise en marche. Plusieurs familles des Kikwit et ses environs bénéficient d'une prise en charge totale en chirurgie grâce à Moïse Katumbi Chapwe. Le lancement de cette campagne a eu lieu à l'hôpital général de référence des Kikwit dans le Kwilu. Suivez. Ce sont des milliers de familles qui se sont présentées à l'hôpital général de référence de Kikwit pour bénéficier de ces gestes philanthropiques offerts par Moïse Katumbi à la population de Kikwit et ses environs. Cet acte humanitaire consiste à prendre en charge gratuitement le chirurgie des malades après une séance de consultation qui a réceptionné 1300 cas. Selon le docteur Hermoine Bolumbe, président de la fondation HBO Global Social Protection, le chirurgie se passe suivant les nouvelles technologies de la médecine et pour la réussite de cette campagne, Moïse Katumbi, qui a financé la totalité des soins, a mobilisé des médecins étrangers qui sont venus en appui aux médecins congolais. D'abord, c'est gratuit parce que c'est pris en charge par le président Moïse Katumbi Chapwe à 100%. Il a payé les billets des médecins parce qu'il n'y a pas que les médecins congolais, il y a aussi des médecins expatriés. Il a payé les billets, il a tout pris en charge. On n'a demandé aucun rond aux malades, même les médicaments sont donnés. La particularité est que nous faisons des chirurgies mini-invasives. Ça, c'est en neurochirurgie. Vous aviez des petites incisions. Au niveau du dos, on opère, les malades sont en train de parler. C'est très beau à voir. Et les temps d'hospitalisation, il est vraiment réduit. Ça permet d'éviter toutes les complications. Donc, on opère les matins en neurochirurgie. Après 4 heures du temps, les malades rentrent chez lui. Et en ophtalmologie, on fait des chirurgies des cataractes par phacoémulsion. On opère 15 minutes après. Vous aviez vu vous-même, vous aviez des témoignages.
Vous repartez chez vous et il y a des témoignages, des malades sont en train de récupérer la vision. C'est intéressant. En urologie, par contre, on fait l'endoscopie. Il n'y a aucune cicatrisation, il n'y a aucune plaie. Je parle à des termes un peu faciles. On entre par la voie génitale, on fait la résection prostatique et on continue avec les irrigations. Les soirs, les malades rentrent chez lui calmement. Délégué par Moïse Katumbi pour superviser cette vaste campagne de prise en charge gratuite des malades, Solange Mafuta, coordonnatrice nationale adjointe de la DFC en charge de la communication, a précisé que ce geste humanitaire de Moïse Katumbi à la population de Kikwit et ses environs n'a rien à voir avec ses aspirations politiques. Nous ne sommes pas en pré-campagne, je ne sais pas, est-ce que la campagne a déjà commencé. Moïse Katumbi, c'est un homme de parole, un homme de cœur. Quand il a construit cet hôpital, le pavillon Katumba, ce n'était pas la campagne. Donc les actions qu'il mène au quotidien, parce que ce n'est pas la première campagne, il a fait avec Kisangani aussi. Côté bénéficiaire, c'est un ouf de soulagement et disent c'est en période difficile qu'on reconnaît les vrais amis. Ainsi s'achève cette page informative, mais avant, prenons les rappels de titres. La célébration de la Toussaint en République démocratique du Congo, la population quinoise était nombreuse à travers la ville pour se recueillir devant le temple de leurs proches dans différents cimetières. Vous avez suivi avec plus de détails dans ce journal. Et puis le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dote des véhicules Toyota Hilux aux professeurs émérites de l'Université de Kinshasa. Au moins 40 d'entre eux étaient concernés. Vous l'avez également suivi dans cette session d'information. C'est la fin de ces numéros d'ABC Actu. Merci à tous de l'avoir suivi.